Dans cette vidéo, nous allons voir quelques services et comment on peut configurer ces services. Ces services sont d'une part capitales dans la configuration, n'est-ce pas, des réseaux. Le DNS permet de faire la résolution de nom, n'est-ce pas, faire correspondre une adresse IP à un autre domaine et de façon inverse. Il y a le HTTP qui est pour le service web qui permet, n'est-ce pas, d'accéder à un serveur via un navigateur web. Il y a le service DHCP, le DHCP qui permet d'attribuer une adresse IP de façon dynamique. Et il y a le DHCP relais aussi que nous allons voir. Donc, je vous présente cette topologie sur laquelle nous allons travailler. Donc, voici, nous avons deux réseaux. Nous avons le réseau 192.168.1.0 avec un slash 24 et le réseau 172.16.0.0 avec un slash 16. Donc, nous avons principalement trois serveurs. Nous avons le serveur DHCP, le serveur DNS et le serveur HTTP. Nous allons commencer par configurer le routeur, c'est-à-dire configurer l'interface du routeur. Voilà. Ici, pour cette interface, je vais donner le point 1. Le point 1. Et pour cette interface, je vais donner le point 1 du réseau. Voilà. Donc, je viens sur le routeur. Je viens sur CLI. Voilà. Et puis entrer. Ensuite, enable conft pour entrer en mode configuration. Je vais choisir la première interface. Donc, c'est G0, 0 et 0. Je vais essayer d'activer cette interface. Donc, no showdown. Voilà. Je peux maintenant donner une adresse IP. Donc, 192.168.1.1, 255.255.255.0 et je redémarre la carte. Donc, no showdown. Voilà, je ressors, je viens sélectionner aussi l'interface 0, 0, le 1, je l'active, no showdown pour voir ce que c'est réellement l'interface. Donc, c'est réellement l'interface. Il y a une adresse IP, donc 172.16.0.1, 255.255.255, attention, .0.0 et je redémarre la carte, donc avec un no showdown. Voilà. Et pour le routeur, c'est bon. Je peux enrichir la configuration du routeur en mettant do write. Voilà, et j'ai configuré et j'ai sauvegardé la configuration du routeur. Maintenant, je viens sur mon serveur DHCP où je vais configurer les pools DHCP. Donc, je viens sur service et DHCP. Donc, je vais cliquer sur... Je vais donner le nom de ma pool ici. Je vais considérer que ça, l'autre côté, c'est LAN 1. Ici, LAN 1. Et ce réseau, c'est LAN 2. Voilà, donc je vais venir configurer sur... Donc ici, je viens mettre LAN 1. Le gateway, ça c'est l'adresse de la passée, c'est l'adresse d'interface là. Donc ça va être 192.168, le point 1, le point 1. Voilà, le DNS, ça va être l'adresse du serveur DNS. Donc je vais venir fixer l'adresse du serveur DNS ici. Donc le DNS, je vais donner 192.168.1, par exemple le point 2. Pour mon serveur HTTP, je vais donner 192.168.1, le point 3. Pour mon serveur DHCP, je vais donner 192.168.1, le point 4. Voilà. Donc, l'adresse serveur DNS, c'est le 192.168.1, le point 2. Voilà. Ici, maintenant, le début je vais exclure les 10 premières adresses. Donc, 192.168.1 à partir de 10. Voilà, je vais commencer à partir de 10. Non, à partir de 11, c'est mieux. À partir de 11. Le masque, c'est 255.255.255.0. Voilà, ensuite je vais cliquer sur Add et j'ai ajouté, n'est-ce pas, cette pool. Je vais créer encore une seconde pool pour le réseau LAN 2. Donc je viens ici, je mets LAN 2. Je mets le réseau, c'est 172.16.0. Le gateway.1. Voilà. Le DNS, c'est toujours ça. Voilà.
Le DNS ne change pas. Donc cette adresse va changer. Donc ça va être le 172. 160. Ça va être 172.16.0 et je vais commencer à partir de 11. Ici, non, je peux commencer à partir de 1. Je ne vais pas exclure une adresse. Donc j'ajoute aussi cette pôle ici. Voilà, c'est bon. Je reviens au niveau de mon serveur DHCP toujours. Je vais fixer l'adresse du serveur DHCP. Donc je vais sur Desktop, IP Configuration. Ici, je mets 192.168.1, c'est le point 4. Le masque, le default gateway, c'est le 192.168.1, le point 1. Là, du serveur DNS, c'est le 192.168.1.2. Voilà, et c'est bon. Je peux revenir maintenant sur ce PC, vérifier ce que ça marche. Donc je viens sur Desktop, API Configuration. Je prends maintenant DHCP. Voilà, ça n'a pas marché. Je vais voir c'est quoi le problème. Donc je vais voir c'est quoi le problème. Normalement ça devait marcher parce qu'on a bien configuré. Donc je viens sur le serveur, essayer de faire cette vérification. Donc je viens sur DHCP. Voilà, sur DHCP, vous verrez que le DHCP est sur off. Cela veut dire que le DHCP n'est pas allumé. Donc je vais cliquer sur on pour pouvoir, n'est-ce pas, allumer le service ici. Donc je reviens sur le PC, je fais cette vérification. Je mets sur statique, je viens remettre sur dynamique pour voir. Voilà, et cette fois-ci, vous verrez que ça, n'est-ce pas, marché. Mais pourquoi il a pris les deux? Et pourtant, j'avais exclu. Et le default gateway. Donc je vais revenir à quelques paramètres à modifier. Donc je viens sur DHCP, c'est le LAN 1. Je prends le LAN 1. Default gateway, c'est ça. Voilà. Ici, cette pôle, je vais essayer de la supprimer. Oh, ok, je vais supprimer cette pôle. Et cette première pôle là, c'est elle qui agit. Donc, je vais essayer de la renommer en même temps LAN 1. Voilà. Les 192, 168, le point 1, le point 1. 192, 168, le point 1, le point 2. Voilà, c'est bon. Ici, je commence à partir de 11. Voilà. Et c'est bon. Si c'est bon, je vais cliquer sur Save pour pouvoir enregistrer. Voilà. Et normalement, celui-là, je sais pas pourquoi. Ok, celui-là, ce que je vais faire, je vais devoir enlever ce réseau. Je vais devoir enlever ce réseau. Voilà, ils enregistrent. Voilà, j'espère que c'est bon cette fois-ci. Voilà, et je reviens sur le PC pour faire cette vérification. Voilà, donc là, cette fois-ci, mon DHCP est bon. Mais vous verrez que pour ce routeur et pour ce réseau, j'ai pas encore j'ai configuré, c'est vrai, j'ai configuré. Donc je viens sur ce PC, je fais encore cette vérification. Donc desktop, IP configuration et je prends DHCP. D'un premier coup, ça va pas marcher. Voilà, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant appliquer le DHCP relais au niveau de cette interface du routeur. Donc je viens sur le routeur, je mets int G0, 0 et le 1, c'est ça l'interface de faire IP, elle par adresse, et je mets l'adresse du serveur DHCP, donc c'est le 192.168.1, le point 4. Voilà, et je ferme, je reviens vérifier à nouveau. Voilà, cette fois-ci, vous verrez que mon serveur DHCP a attribué une adresse IP à ce réseau. Je peux venir sur ce PC et je fais la même chose.
Je fais la même chose et vous verrez que ça marche. Voilà, ça marche cette fois-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Configurer les DNS. Donc, je viens rapidement sur le serveur DNS, service, DNS. Voilà, ici, name, je vais prendre par exemple lan.net. Ici, l'adresse, ça c'est l'adresse de notre serveur HTTP. Donc 192.168.1, le point 3. Voilà, et j'ajoute. Voilà, c'est bon. Je referme celui-là. Je viens sur mon serveur HTTP. Je vais vérifier est-ce que le service HTTP est activé. Donc par défaut c'est activé. Donc je viens sur service. Je prends HTTP et vous verrez que par défaut c'est sur on. Le service HTTP est activé. Je vais maintenant sur n'importe quel PC de mon réseau. Je viens lancer un navigateur ici. Je vais commencer par passer l'adresse IP du serveur HTTP. Donc c'est le 192.168, le point 1, le point 3. Voilà, je vais voir. Est-ce que je peux accéder? Voilà, je vais d'abord faire une vérification. Je vais faire une vérification. Est-ce que le PC là arrive d'abord à pinguer le serveur HTTP? Donc ping 192.168.1, le point 3. Voilà. Et on voit que le ping ne passe pas. Oui, parce que notre serveur HTTP, on n'a pas encore fixé son adresse IP. Il a raison. Donc je viens sur ce PC, desktop, IP configuration. Voilà, ici vous verrez qu'il n'y a pas une adresse, donc je vais donner l'adresse 192.168.1 de point 3. Voilà, le default gateway c'est le 192.168.1 le point 1. Le DNS c'est le 192.168.1 le point 2. Voilà, je pense bien c'est bon. Je reviens sur le serveur DNS, je vais vérifier est-ce qu'on a donné une adresse IP à ce serveur. Donc je viens sur desktop, IP configuration. Ici encore il n'y a pas d'adresse IP, donc ça ne va pas marcher. 168.1 le point 2. Voilà, 192.168.1 le point 1. Ici 192.168 le point 1, le point 2. Voilà, là c'est bon. Mes trois serveurs ont une adresse. Je vais venir. Mes trois serveurs ont une adresse. Donc je viens sur ce PC, je lance un navigateur. Ici, je ressaisis l'adresse IP de mon serveur HTTP. Point 1, le point 3. Je clique sur Go. Voilà. Et cette fois-ci, vous verrez que j'ai accès à mon serveur HTTP en tapant l'adresse IP de mon serveur HTTP. Maintenant, je vais voir ce que mon DNS marche. Mon nom de domaine, c'est lan.net. Je vais essayer de voir est-ce que quand je tape lan.net, je peux aussi accéder. Donc, je tape lan.net et j'ai encore accès. Je vais revenir sur ce laptop et je vais encore vérifier. Donc, je vais d'abord venir sur le laptop et puis vérifier que ce laptop a reçu. Voilà, ce laptop a reçu une adresse IP. Voilà, donc il faut d'abord vérifier. Donc, je mets LAN. Je mets ici lan.net. Allez, je clique sur Go. Voilà, j'attends. Attends, est-ce que 192.168.1, le point 3, normalement le nom devait marcher. Je vais voir c'est quoi le problème. On va vérifier c'est quoi le problème. Donc je viens sur le serveur DNS. Voilà, sur le serveur DNS, je viens sur le service DNS. Alors, ici, on a aussi oublié d'activer le service. Donc je viens sur activer le service. Donc ce qui ne marchait pas, j'active le service, je viens sur ce laptop, je lance un navigateur. Je tape mon nom de domaine, donc lan.net. Voilà, je clique sur Go. Voilà, et vous verrez que je peux accéder à mon serveur via son adresse IP ou son nom. Je peux venir sur ce PC, IP configuration, donc ce PC a une adresse IP. Je reviens, je lance un navigateur. Voilà, je mets LAN, je mets le nom lan.net.
Voilà. Et vous verrez que ça marche.